Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la nourriture et notamment la nourriture qu'on peut trouver à l'extérieur. Manger dehors. Ici, Nsakalan Gita, coach en transformation physique et mentale. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter rapidement. En fait, moi, je suis une personne lambda qui un jour a pris pas mal de poids. C'est-à-dire à l'âge de mes 35 ans, j'ai commencé à prendre du poids et c'est là où je me suis dit, il faut absolument que je me rattrape parce que autrement, je suis foutu. Il faut savoir qu'avant, quand j'étais jeune, je dansais beaucoup, j'étais très actif. Donc, je pouvais manger n'importe quoi et ça allait. Et passer mes 30 ans, j'ai vu que je ne pouvais plus faire ce que je faisais avant, je me blessais, c'était vraiment problématique, je me sentais mal dans ma peau et donc je me suis dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour perdre du poids rapidement et pour optimiser mon corps rapidement. Donc c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet et lorsque j'ai trouvé des solutions, je les ai appliquées d'abord à moi-même, puis à ma femme et puis à mes élèves car à l'époque je donnais des cours de Zumba. Je trouvais que les cours de Zumba n'apportaient pas de résultats donc j'ai testé mes nouvelles techniques sur mes élèves et quand j'ai vu les résultats que ça donnait, c'est là où je me suis dit bon ça marche, ça vaut le coup de faire à plus grande échelle car ça aide beaucoup de gens. Aujourd'hui nous allons voir manger dehors, donc ça c'est un sujet qui m'intéresse. Souvent on est dehors et souvent on est amené à manger dehors, donc j'ai envie de parler un peu de ça. Hier je suis sorti, on est parti au cinéma, donc petite sortie familiale et les enfants voulaient manger des glaces et donc on est passé devant un glacier. Il y avait marqué fabrication artisanale, donc c'était vraiment bien présenté, il y avait des gros pots et tout, des arômes super intéressants. On en a pris quoi, j'ai craqué. J'ai opté pour une glace sans sucre. La personne me disait qu'il y avait du lait de soja et de la fraise sans sucre ajouté, donc moi ça m'intéressait de trouver une glace entre guillemets diététique. Quand je l'ai goûtée, je me suis rendu compte qu'elle était quand même, elle avait une couleur assez bizarre. Le rose n'était pas vraiment naturel, c'était un rose un peu trop vif et un peu fluo même. Le goût n'était pas sucré au sens sucre, mais on sentait quand même du sucre, donc j'avais l'impression qu'il y avait un peu d'aspartame dedans. En tout cas, c'était pas du sucre naturel du fruit, car la fraise est assez acidulée et donc si vous mettez que de la fraise, vous allez avoir un goût qui n'est pas forcément très homogène, pas forcément très sucré. Sans parler du fait qu'il n'y avait pas de morceaux de fraise, donc là je me posais vraiment des questions. J'ai quand même mangé, je voulais pas casser l'ambiance et tout. Donc après avoir mangé des glaces, en repartant, on est repassé devant le glacier et là la porte était entrouverte, il y avait une sorte de petite salle derrière. C'est là où j'ai vu plein de pots, il entreposait des pots. La salle devait pas être très grande, ça devait être son laboratoire et sa salle d'entrepôt en même temps. Il y avait plein de pots qui étaient entreposés et dans ces pots, c'est des pots dans lesquels vous trouvez des ingrédients chimiques et vous savez, c'est des glaciers, ils reçoivent toutes les poudres et puis après ils n'ont plus qu'à faire leur petit mélange et puis ça fait une glace. Donc c'est pas du tout ce qu'on appelle artisanal, c'est juste mélanger des choses qui sont faites en laboratoire. Donc ils mélangent ça et le fait qu'ils le mélangent, ils disent que c'est artisanal. Il faut surtout pas croire tout ce qui est attrait à l'artisanat et souvent lorsque on marque artisanal, c'est pour faire vendre, ça fait vendre les produits du terroir, ça fait vendre. C'est un peu comme les yaourts, on vous montrera des brebis, le fermier, etc. Mais en fait les yaourts non, ils sont pas du tout faits à la ferme, ils sont faits en usine. Lorsque vous voyez par exemple des steaks avec des vaches qui broutent, bah non, les vaches elles sont entreposées et elles mangent des choses qu'on leur donne et pas du tout l'herbe. C'est pour ça qu'elles sont en mauvaise santé d'ailleurs. Et là c'est pareil, c'est un peu comme les boulangeries, là on va marquer artisanal et en fait c'est pas du tout artisanal, ils sont livrés par des usines et donc tout ça c'est surgelé et puis ils entreposent ça, ils vont mettre peut-être une petite touche, mettre peut-être un petit chocolat dessus, une petite fraise, histoire de mettre une touche artisanale, mais en fait tout le reste est bien industriel et là c'est le cas. La seule chose qu'il y avait d'artisanal dans ces glaces, c'était le fait qu'il ait fait le mélange effectivement dans son arrière-salle, mais c'est pas lui qui a ramené les composants, il n'a pas du tout acheté les composants au marché, c'est pas du tout une recette familiale, une tradition familiale, c'est juste un businessman, un entrepreneur qui essaie de faire du chiffre et donc qui se présente comme étant artisanal et qui vend ses glaces comme étant un faiseur de glace artisanal, ce qui est totalement faux. Là j'ai bien planté le décor, toute cette histoire, tout ce que je vous ai raconté, vous plante bien le décor. Manger dehors c'est vraiment très problématique puisque c'est très dur de trouver de la nourriture de qualité et vous vous en rendez compte tous les jours lorsque vous mangez dehors. Le premier conseil que je vous donnerais, c'est éviter au maximum de manger dehors. Comme vous l'avez constaté, les gens veulent faire du chiffre et votre santé et votre bien-être et prout-prout, ils en ont un peu rien à faire. Ce qui leur intéresse, c'est vraiment vous apporter la nourriture la moins chère possible pour faire le plus de fric possible. Second conseil, lorsque vous sortez dehors, essayez de bien manger chez vous, c'est-à-dire une nourriture pas forcément très riche, mais une nourriture qui vous nourrisse réellement, que vous sortiez pas en ayant faim. Alors quand je dis faim, il y a des nuances. Je distingue remplissage de ventre et nourriture. Que lorsque vous vous nourrissez, ça va pas forcément remplir votre ventre, mais vous allez combler vos besoins. Donc pour ça, il faut déjà avoir la notion
du comblage de ses besoins. Il y en a qui ne jurent que par le fait d'avoir mal au ventre, et c'est là où ils se disent oui, j'ai bien mangé. Mais c'est pas parce que vous avez mal au ventre vous avez bien mangé. Au contraire, si vous avez mal au ventre, ça veut dire que vous avez du mal à digérer, ça veut dire trop manger, ou soit vous avez mal mangé. Donc c'est pas du tout un bon signe. Malheureusement, on a tellement été habitués, conditionnés à avoir mal au ventre et à être ballonné, qu'on prend ça comme un signe de satiété, comme un signe de bonne nutrition, or que c'est pas du tout le cas, et c'est tout à fait l'inverse. Vous pouvez très bien manger sans avoir le ventre ballonné, vous pouvez combler tous vos besoins nutritionnels sans avoir le ventre ballonné, et c'est vraiment préférable. Avant de sortir, essayez de bien manger et de combler vos besoins. Dites-vous vraiment, assurez-vous d'ailleurs que vos besoins sont comblés. Et si vous êtes amené à travailler avec moi, je vous expliquerai tout ça, et je vous expliquerai comment bien manger. Et donc lorsque vous sortez, vous savez que vous n'avez aucun besoin à combler, car si vous avez des merci Corbeau. Si vous avez des défaillances, si en sortant vous vous sentez pas bien, eh ben vous pouvez commencer à psychoter, vous dire ouais il me manque ci, je manque d'énergie, et puis après c'est là où on se dirige vers la mauvaise bouffe. Mais si vous êtes sûr d'avoir tout ce dont vous avez besoin, eh ben vous êtes beaucoup plus sûr de vous, et donc beaucoup plus fort, et donc beaucoup moins influençable. Donc c'est important de se nourrir correctement avant de sortir. Troisième conseil, ce que vous pouvez faire, c'est sortir avec des aliments. Donc déjà vous avez bien mangé chez vous, mais si vous avez peur d'avoir une fringale dehors, eh ben, sortez avec des choses que vous pourrez manger si vous êtes tenté de manger. Donc vous pouvez très bien sortir avec des fruits secs, vous pouvez sortir avec des fruits, bien sûr il y a toujours des fruits un peu partout, vous pouvez en acheter et en manger, et donc ça permet aussi de calmer le jeu et de ne pas se rabattre sur des choses qui sont pas saines et pas bonnes. Dernier conseil, ce que je peux vous dire comme conseil, c'est que vous devez absolument faire le tri dans ce qu'il y a, et quand vous faites le tri, prenez le moins pire, limitez la casse. De toute manière, à partir du moment où vous sortez dehors et que vous mangez dehors, eh ben, c'est à risque, et à gros risque. Donc limitez, vous en sortirez rarement indemne en mangeant dehors. Vous pouvez limiter déjà par rapport au choix, essayer de voir ce qu'il y a dedans le mieux que possible, et puis après aussi par rapport aux quantités, vous savez que c'est problématique, donc mangez-en le moins possible, débrouillez-vous pour vous restreindre. La plus grosse erreur que vous puissiez faire, c'est vraiment d'essayer de vous nourrir dehors, c'est-à-dire que vous avez faim et que là vous allez vous remplir de ce qu'il y a dehors. Là c'est vraiment problématique. Les gens veulent faire de l'argent, votre santé ils en ont rien à faire, votre poids ils en ont rien à faire. Votre poids et votre santé d'ailleurs sont corrélés, hein. Plus vous êtes en mauvaise santé et plus vous êtes amené à prendre du poids, ou soit même à maigrir, quoi qu'il en soit, votre santé détermine votre état physique. Ne mangez pas, ne vous remplissez pas dehors, c'est très important. Goûtez. Vous êtes tenté, éventuellement goûter, vous êtes avec des amis, goûtez, prenez des petites portions et tout, faites-vous plaisir, hein, éventuellement dans la mesure du raisonnable, mais ne vous lâchez pas sur les produits, et voilà, limitez la casse, et bien sûr quand vous rentrez, vous rattrapez en mangeant des choses saines qui vont tout rétablir, et en faisant du sport, donc voilà. Conclusion, comme vous l'avez compris, manger dehors c'est très problématique. Vous aurez beaucoup de mal à trouver des choses vraiment saines en mangeant dehors, c'est très rare, et souvent quand c'est très sain, c'est très cher également. Donc, et en plus c'est tellement rare que voilà, vous êtes dehors, vous êtes sur les champs, vous êtes je sais pas, sur Paris, vous avez faim, vous êtes clairement dans la panade, car vous trouverez rarement quelque chose de bien. Suivez les conseils que je vous ai donnés, ça permettra de limiter la casse, mais au maximum mangez chez vous, parce qu'il n'y a que chez vous que vous pourrez contrôler ce que vous mettez dans votre ventre et dans votre assiette. Il n'y a que chez vous que vous pourrez faire les choses correctement. Vous aurez du mal, surtout si vous avez tendance à prendre du poids, vous aurez du mal à réguler votre poids en mangeant exclusivement dehors. Ça c'est clair et net. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, suivez-moi sur Facebook, sur Instagram. Voilà, je mettrai les liens dans la description. Et puis voilà quoi, on s'éclate, et puis on garde la pêche, on est en pleine forme et on croit que la vie a plein dedans. Et keep the vibe up. See you soon. Ciao ciao.